les lois du langage avec le Chafetz Chaim. Donc 7 Iyar, les informations péjoratives dans un but constructif. Et là ça commence à être un peu difficile parce que dans certaines situations, en fait nous pouvons dire quelque chose de péjoratif, mais l'interlocuteur, il doit savoir pour quelle raison. Et il doit, en fait c'est surtout pour garder le préjudice d'un tiers, d'accord? Donc voilà, parfois il y a des situations où il faut parler, mais il faut expliquer pourquoi on tient ces propos, et donc qu'on ne transgresse pas les lois du Lashon Hara, car dire des choses que quelqu'un croit être du Lashon Hara alors que ce ne l'est pas, représente du Avak Lashon Hara, de la poussière de Lashon Hara. Donc vous voyez, ça commence à être assez technique. Mais vraiment ce livre il est très bien fait et nous allons avoir des exemples pratiques, donc vous inquiétez pas, c'est accessible à tout le monde. Alors, aime la paix et poursuis-la. Toujours le Sefer Mahalat Amidot conclut. Nos sages disent, la paix est précieuse car celui qui efface une seule lettre du nom de Dieu transgresse une interdiction de la Torah, des Oraïta. Et pourtant, nous voyons dans la cérémonie de la femme sota, donc la femme qui est accusée d'adultère, que Akadosh Baruch Hu est prêt à effacer son propre nom afin de rétablir la paix entre un homme et sa femme. Donc la sota c'est quoi? En fait c'est son mari qui est jaloux d'un tiers et lui dit ne t'isole pas avec cet homme là. Elle s'en moque et s'isole avec celui-ci, et le mari commence à avoir une jalousie pas possible. Et donc il demande de l'amener au temple. Le Kohen Gadol, le Kohen il écrit sur le parchemin un certain nom d'Hachem, il le met dans une bouteille d'eau et la sota doit boire cette eau. Donc c'est à ce moment-là où le nom d'Hachem est effacé. Et Akadosh Baruch Hu, pas seulement il promet dans le cas où la femme n'a pas été adultère, et le mari, ouais, voilà, qu'est-ce qu'il lui promet? Il promet que s'ils n'avaient pas d'enfant, ils allaient avoir un enfant. S'ils avaient un garçon, ils allaient avoir une fille. S'ils avaient 2 filles mais pas de garçons, ils allaient avoir un garçon. Donc vous voyez, pas seulement il peut s'effacer, mais en plus il va donner la bracha. Et aussi la paix est quelque chose de central et de fondamental dans la vie d'un juif, que ça soit lorsque la bénédiction du schéma avant de dormir, nous disons celui qui étend un abri de paix. Dans le Shmoneh Esrei, dans la Hamida, nous finissons avec Sim Shalom Tova, donc celui qui fait la paix dans les auteurs et celui qui fera la paix sur nous. Et aussi dans le Birkat HaKohanim, où les Kohanim nous souhaitent que Hachem établisse la paix sur nous. Donc voilà, on nous invite à être zélés pour acquérir cette qualité. Aimez la paix et poursuivez-la, car un salaire infini est réservé à ceux qui la recherchent. Très bonne journée.